Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Eh bien, bonjour! Ah là là, aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Aurore Bernard. Je vous explique tout de suite pourquoi je suis heureuse d'accueillir Aurore Bernard, parce que non seulement c'est une charmante jeune femme, mais en plus, elle va vous expliquer ce qu'elle fait, mais moi, je m'adresse souvent à elle pour m'aider dans mes réflexions, dans mes aiguillages, dans mes orientations, dans mes confirmations sur ce que je fais, sur ce que j'envisage. Et je peux vous assurer que Aurore, qui est créatrice d'espace et de vibration, de liberté et d'aspiration, est réellement une comment dire, une manne de bienfaits pour moi. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Alors, Aurore, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ta mission, nous dire ce que tu fais? Parce que créatrice d'espace et de vibration, de liberté et d'aspiration, moi, je sais ce que ça veut dire puisque je le vis avec toi, mais qu'en est-il pour nos auditeurs et nos auditrices? Écoute, déjà, bonjour Carole, et puis merci de m'accueillir dans ton espace. Et sache que pour moi, c'est un honneur d'être avec toi ce soir ici. Merci pour Merci. ça, du fond du cœur. Et alors, donc, moi, comme tu l'as dit, je m'appelle Aurore, j'habite à Marseille et je suis en fait danse thérapeute et cartomancienne de guidance. Et ce que j'aime faire en fait dans mon entreprise que j'appelle l'Antre magique de Floriane et qui est une entreprise, on va dire un peu à multipotentiel puisqu'il y a beaucoup d'univers en fait qui se rencontrent et beaucoup de propositions. Et bien comme tu l'as dit Carole, je propose effectivement des cartomancies de guidance. Et j'aime en fait faire ça parce que ça permet un peu des espaces d'aspiration dans ce que la personne veut peut-être construire dans sa vie, dans ce qu'elle a envie de créer. Et j'aime proposer à travers mes cartes des idées, des chemins, enfin des pistes de réflexion, tout ce qui peut permettre à la personne en tout cas de trouver elle-même sa voie. Mais moi, grâce à l'espace que je crée et que l'on crée ensemble d'ailleurs, eh bien, on crée un espace d'aspiration, de possible aussi. Et j'aime en fait créer ce possible avec la personne. Pour moi, c'est un travail qu'on fait à deux pendant cet instant-là. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager ça avec la personne qui me fait confiance et lui permettre de trouver sa lumière, même si c'est pas moi qui vais chercher sa lumière, mais je l'aide juste à la révéler à travers mes cartes et révéler sa lumière à travers ses envies, peut-être à travers la réalisation de ses rêves, à travers peut-être des doutes qu'elle peut avoir et essayer de dédramatiser ses doutes. Il y a vraiment un travail aussi d'empathie et d'écoute dans ce que je fais et je crois que c'est ce que j'aime dans, dans ma mission en général. Et alors, la deuxième activité que je propose, j'aime pas dire le mot activité, j'ai envie de dire plutôt exploration. Activité, c'est trop carré, je trouve, pour moi. C'est plutôt l'exploration. Ce que j'aime aussi, c'est vraiment créer des espaces de vibration à travers le corps, à travers le langage du corps. Et pour cela, j'ai créé en fait une discipline, et c'est encore un mot que j'aime pas, le mot discipline, parce que je le trouve trop carré aussi, mais j'ai créé une proposition en fait à travers le langage du corps qui est justement de pouvoir révéler sa liberté, de pouvoir observer les vibrations de son corps à travers le mouvement. Et ces ateliers-là, ils s'articulent vraiment autour de plusieurs thématiques qui vont être par exemple les déesses, les chakras, les planètes et une infinité de possibilités finalement qui seront canalisées avant au préalable par moi du coup, puisque c'est un partage que je fais et c'est canalisé souvent à travers ce que je ressens de la planète en vérité. Et par rapport à ce que je ressens, je vais proposer des ateliers et ça aussi, c'est vraiment une mission qui me fascine. Donc voilà, pour me présenter, c'est un peu ça. Du coup, je suis une créatrice d'espaces de vibration et d'aspiration, en fait. Et Voilà. alors, pour travailler, pour bénéficier de tes services, de tes talents, comment ça se passe? Ça se passe via Internet, ça se passe en présentiel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors pour l'instant, en ce qui concerne la cartomancie de guidance, ça se passe par téléphone.
Donc, en fait, moi, j'ai un site internet qui s'appelle l'entremagiquedefloriane.com. Puis, il suffit, en fait, d'aller se connecter, enfin, d'aller dans le site et d'aller réserver sa séance. Et c'est extrêmement simple. Pour la cartomancie de guidance, c'est comme ça. Et pour les ateliers, alors là, je vais en proposer en présentiel très prochainement, je pense d'ici novembre ou décembre, hein. Et ça se passera à Marseille. Là, enfin, peut-être après ailleurs, mais en tout cas, là, ça se passera dans un premier temps à Marseille. Et un samedi sur 2, je proposerai des ateliers sur des thématiques très précises qui vont aller chercher à libérer quelque chose qui nous alourdit pour le remplacer par quelque chose qui nous illumine. Voilà, en fait, en général, c'est toujours comme ça que ça marche sur les ateliers de danse d'essence. Et après, avec des thématiques diverses et variées qui vont parler à certaines personnes, moi à d'autres. Enfin, après, il y en aura un peu pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Et ça se passera en présentiel à Marseille. Mais mes séances de cartomancie, elles auront lieu par téléphone. Enfin, elles ont lieu par téléphone. Voilà, et c'est ce Voilà. que je fais avec toi d'ailleurs. Alors, je vous dis tout de suite mon petit secret. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'une fois que nous avons eu notre rendez-vous de cartomancie avec Aurore, en fait, après, elle m'envoie un petit guide qui me rappelle donc ce que nous avons vu ensemble et ce que les cartes ont apporté comme message. Et puis aussi, elle l'associe à l'utilisation des huiles essentielles, des pierres. Et donc, c'est génial parce que c'est complet. Je repars moi avec mon guide et puis alors je le suis. Il y a des petites recettes aussi de temps en temps. Voilà, donc c'est super complet. Moi, je vous invite, de toute façon, j'ai mis tous les liens sous le podcast. Je vous invite à aller visiter son site et à pousser la curiosité, à aller suivre, faire tirer les cartes par Aurore finalement. Alors, on va passer à la suite, Aurore. Donc, tu connais le principe. Maintenant, j'ai toujours les mêmes questions pour mes invités. Et la première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui te met en joie? Voilà, en fait, il y a une infinité de choses qui me mettent en joie. Chaque seconde peut me mettre en joie en vérité. C'est ça qui est beau, je trouve aussi, parce qu'on est surpris parfois par la joie qui arrive. Mais alors, si je devais vraiment y mettre deux, trois, on va dire deux, trois thèmes, je dirais déjà, dans un premier temps, alors c'est peut-être enfoncer une porte ouverte de dire ça, mais c'est vrai que moi, recevoir un joli témoignage de mon travail, pour moi, ça me met en joie parce que c'est la satisfaction d'une émission qui a été remplie. Alors, c'est pas pour nourrir mon ego parce que je m'en fiche un peu de ça, ça m'intéresse pas, mais c'est juste me dire, ok, j'ai fait du bon travail, j'ai apporté quelque chose qui va permettre à la personne de pouvoir avancer sur son chemin, d'avoir une piste de réflexion, de pouvoir, en tout cas, il y a une ouverture qui s'est créée grâce à mon travail. Et ça, pour moi, ouais, c'est un cadeau merveilleux, en fait. C'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir, en tout cas, de la part de quelqu'un qui vient me voir, que ce soit en cartomancie ou dans un atelier de danse, d'avoir un retour et d'avoir même, tu sais, une sorte, entre guillemets, de témoignage ou en tout cas, tu sais, la personne qui va te raconter ce qu'elle fait aujourd'hui grâce aux idées que tu as pu un peu lui injecter et qu'elle vienne t'expliquer, ben voilà, grâce à ça, aujourd'hui, je suis en train de construire ça, je suis en train de créer ça et puis alors je me sens bien, c'est un plaisir, mais immense en fait. C'est à ce moment-là qu'on se rappelle pourquoi on a choisi ce métier-là, qui n'est même plus un métier en fait à ce niveau, mais c'est là qu'on se rend compte pourquoi en fait on fait ce qu'on fait. Et c'est tellement, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse recevoir. Et je pense que Carole, tu es d'accord avec moi, c'est la même chose pour toi, en fait. Tout à fait. C'est de se sentir à sa juste place, d'être en alignement total avec soi, avec son univers et avec les personnes qu'on accompagne. Enfin, voilà comment je le vis moi aussi. Mmh. Exactement la même chose. Alors là, tu me parles de tes joies. Je vais te titiller un petit peu. Tu nous parles de tes joies là au niveau du travail, mais au niveau personnel, qu'est-ce qui te met en joie? Est-ce que ce sont tes chats ou encore d'autres choses? Comme je te dis, il y a tellement de choses qui me mettent en joie. Mais alors, si je peux te donner un exemple dans ma vie perso, quelque chose que j'adore faire, c'est aller faire un karaoké avec des amis, chanter avec eux, tu Ah, vois. Ah ouais, se retrouver avec des amis, chanter, tu sais, avoir ce lâcher prise un peu, de pas forcément chanter bien ou chanter juste. Parfois, tu peux te faire plaisir et chanter juste une chanson, etc. Ça te fait plaisir. Mais parfois aussi, se lâcher prise de chanter faux avec des amis et de rire de soi les uns des autres. Tu sais, se lâcher prise.
Et puis dans le karaoké, il y a aussi ce lien que tu peux créer avec des gens que tu n'as pas connus il y a 5 minutes, et puis tu crées un lien, tu crées un dialogue avec eux. Il y a une convivialité dans le karaoké que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime faire par-dessus tout, c'est mixer en fait une soirée de karaoké et dans la même soirée, partir, aller sur le bord de la plage et écouter le Mhm. silence et le bruit des vagues. Et j'adore ce contraste entre le moment de fête et le moment de silence. Et quand j'arrive à réunir ça dans une même et seule soirée, pour moi, c'est une soirée magique et c'est un moment de joie incroyable parce que c'est comme si je goûtais à toutes les nuances de la vie dans un espace-temps assez restreint, tu vois. Et ça, c'est un Waouh. plaisir pour moi de vivre ça. Oh, ça me fait Et ça après, me donne envie. Pardon, excuse-moi. non, non, vas-y, je te laisse Je disais juste que ça me donnait envie de venir vivre cela avec toi, hein, de me mettre en joie avec toi, hein. Ah, écoute, tu es la bienvenue quand tu veux et je te l'ai déjà dit beaucoup de fois, donc n'hésite surtout pas, tu viens quand tu veux et tu passeras une très bonne soirée. Et puis alors une dernière chose Merci. qui me met vraiment en joie, avec plaisir. Et c'est vrai, une dernière chose que j'aime bien, qui me met aussi en joie évidemment, c'est d'aller connecter à la forêt, quoi. Aller connecter à la forêt, reconnecter à Mm. son instinct sauvage. Moi, quand je suis dans une forêt, j'oublie tout ce qui se passe en fait autour. Je suis dans une bulle, tu sais, comme une bulle de vibration entre moi et l'espace de la nature. Et alors là, il y a plus personne, j'embrasse les arbres, je renifle les feuilles, je me roule dans l'herbe, je me baigne habillée. Enfin, je suis un animal à ce moment-là et c'est aussi pour moi un moment de joie de communier avec la nature et finalement d'oublier un petit peu, tu sais, toutes ces entre guillemets obligations sociales, être bien habillé, être machin, tu sais, ce côté un peu où il faut être bien droit, bien ordonné. Moi, quand je suis dans la nature, je suis un animal, je reprends mon instinct et c'est tellement régénérant en fait de retrouver cet état-là, presque de pureté, j'ai envie de dire, en fait. Voilà. Oh oui, je comprends beaucoup. Alors, du coup, ça vient parfois faire un peu redondance, ma deuxième question, mais quand même, ça vient peut-être encore apporter un peu plus de précision. Qu'est-ce qu'une belle vie pour toi? C'est quoi une belle vie? Une belle vie pour moi, je dirais que, tu sais, presque, j'ai envie de dire que la belle vie, c'est être insomniaque. Alors, tu vas peut-être rigoler, en fait. Mais je veux dire par là, Non, c'est, tu sais, moi je de pas rigole rêver. jamais de toute façon. Ah, ben c'est vrai, pardon. Effectivement, toi, tu ne ris jamais. Mais c'est Pour être être insomniaque. insomniaque. Oui, tu sais pourquoi? Parce que pour moi, c'est tellement être pressé d'arriver au lendemain que tu n'arrives pas à dormir parce que tu es tellement enthousiaste de la journée que tu vas passer que tu n'arrives même pas à dormir parce que tu es trop pressé en fait à arriver à ce jour-là. Tu sais que tout ce que tu vas vivre à ce moment-là, ça va être fantastique, merveilleux, aligné avec ce que tu es, ça va vibrer. Tu sais que tu vas aimer ce qui va se passer à ce moment-là. Et pour moi, c'est ça la belle vie, c'est finalement être insomniaque parce que tu n'arrives pas à dormir parce que tu es trop pressé de vivre à nouveau, de revivre ta journée. Tu vois, en fait, c'est paradoxal, hein, mais c'est ça pour moi la belle vie en fait. J'adore, j'adore. Ah, c'est vraiment là, j'ai rien à dire parce que je trouve ça génial. Alors, chers auditeurs, auditrices, hein, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous les podcasts et dites-nous ce que vous en pensez, vous. Et vous, êtes-vous insomniaque? Est-ce que vous aussi, vous êtes pressé comme ça d'aller vivre ce lendemain merveilleux qui va arriver, cette belle vie? Dites-le. Ma troisième question, parce que là, c'est ce que je dis souvent, la joie, c'est une chose, mais il y a un pendant à la joie, c'est ce qui crée notre équilibre, eh bien, c'est la tristesse. Donc, ma question, c'est face à la tristesse, face à l'échec aussi, comment est-ce que tu agis et comment tu t'adaptes? Alors, face à la tristesse, moi j'ai un comportement assez particulier, je la laisse arriver. Je cherche pas à la combattre et je cherche pas non plus à me cacher derrière une façade ou une carapace. Je la laisse être, la tristesse, je la laisse me traverser. J'accepte de me sentir mal. J'accepte parfois peut-être que la tristesse se transforme en colère. J'accepte de ressentir la détresse, l'incompréhension. Je laisse tout circuler. Je laisse être tout ce qui est, tout ce qui doit me traverser et circuler dans mon corps, dans mes émotions. La seule chose que je fais en parallèle de ça, c'est que j'essaie de nommer tout ce que je ressens. C'est-à-dire que dans ma tête, ben, j'essaie de, genre, je pas analyser, mais je nomme en fait ce que je ressens. Je vais dire, voilà, mon cœur bat plus vite, j'ai du mal à respirer, il y a des larmes qui coulent, j'ai des frissons, j'ai des pensées tristes. En fait, je définis tout ce que je suis en train de traverser
parce que j'ai la sensation que ça me permet de prendre une certaine forme de hauteur et de ne pas plonger dedans. Le fait finalement de pouvoir un peu, comment dire? Reconnaître ce qui est. Pour moi, le fait de reconnaître ce qui est, c'est pour moi le début de la guérison, c'est mon point de vue et du coup, le fait de le définir, de témoigner en fait de ce que je ressens sur l'instant présent, ça me permet de prendre une hauteur et tu sais, presque de créer un espace de respiration en fait qui me permet de ouais, de relativiser ce que je suis en train de vivre et même si c'est chaotique, je dis: «C'est chaotique». Je dis: «Voilà, c'est chaotique ce que je suis en train de vivre» et je me laisse le chaos me traverser. Je dis: «Voilà, ce chaos me génère telle chose. Dans mon corps, ça me fait mal, hein» et j'accepte tout ça et je définis tout ça et je laisse les choses se faire et je me force pas à aller mieux trop vite. Je me laisse être mal pendant le temps qu'il faut pour être mal, mais toujours en gardant en fait cette, «discipline» entre guillemets, de nommer tout ce que je ressens et j'ai vraiment la sensation que c'est ce qui me permet après de sortir en fait de la crise et de reprendre, on va dire goût à la vie ou de revivre à nouveau et de plus me laisser envahir. Le fait de pouvoir nommer tout ça, ce qui se passe et alors C'est important. ouais, Oui, dis-moi? excuse-moi, vas-y, continue. Non, non, vas-y, continue, je reviendrai après dessus sur ce que tu viens de dire. Ouais, ben c'est ça, c'est pour moi, c'est vraiment laisser en fait, la tristesse, terminer son spectacle en fait, tu vois? Pour revenir, dans un espace de vie et de possibilités et d'espoir, en fait. Me laisser être désespérée, mais en sachant que ça va revenir et vraiment prendre soin de ne pas me complaire dans cet état-là, mais sans non plus me forcer à accélérer le processus pour être mieux plus vite, parce qu'il faut être efficace, parce que machin. Mais vraiment laisser le temps qu'il faut et tant pis si c'est pas compris, tant pis si l'extérieur, eh ben, il va me juger. Ça m'est égal parce que pour moi, le plus important à ce moment-là, c'est de laisser traverser ce qui doit l'être et prendre le temps que ça parte naturellement avant de revenir à la vie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mmh. Alors, c'est très important ce que tu viens de dire, et puis ça, j'espère que vous l'avez bien entendu, chers auditeurs et auditrices, parce que pour moi, je trouve que c'est du bon sens. Ce que vient de vous dire Aurore, c'est d'une importance. C'est en effet quand la tristesse vient ou la colère ou tout ça, c'est de se laisser traverser par ces émotions-là, parce qu'elles ont, elles méritent d'exister et de ne pas être reniées, donc, et c'est important de les vivre. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu nous apportes, je trouve ça vraiment, justement, être une porte après la joie, de façon naturelle, sans se forcer, comme tu l'as dit, c'est de nommer les choses, de dire les choses, c'est important. Par mon passé, souvent, je me suis tue, ou j'ai maintenu mes propres émotions pour ne pas déranger, et en fait, ça me rongeait à l'intérieur. Donc, je trouve que ce que tu nous proposes est essentiel, de laisser se faire traverser par ces émotions et de les nommer. Les nommer, c'est très important. Mmh. Je suis tellement Merci, d'accord Aurore, avec hein. ça. Avec Mm. plaisir. Moi, c'est simplement, voilà, ma façon de traverser les choses et si ça peut apporter à d'autres personnes, pour moi, encore une fois, c'est un cadeau merveilleux de pouvoir apporter ça si ça permet, aux personnes d'explorer peut-être cette solution en tout cas, Oui, oui. tu vois? Et qu'il y ait une solution saine en Mmh. plus. Alors, on arrive vers la fin de notre podcast et j'ai l'habitude de demander à mes invités s'ils souhaitent nous offrir quelque chose. Alors, que souhaites-tu nous offrir, Aurore? Alors j'ai 2 choses en fait que j'avais envie de vous offrir. Alors c'est une chanson, alors ça me met un peu le stress, mais, j'aime bien cette chanson et je sais pas pourquoi elle me fait penser à toi, en fait. C'est la chanson, je ne sais pas si tu la connais, Dream a Little Dream of Me, qui a été chantée par Ella Ah oui, Fitzgerald. oui. Et j'aime beaucoup cette chanson. Mm. Alors, les paroles ne sont pas forcément d'une joie totale, mais j'adore la mélodie. Et ce que j'aime, et je ne sais pas pourquoi cette chanson me fait penser à toi, je trouve que la mélodie, elle a une certaine forme de légèreté, elle a un côté solaire, en fait, presque comme si elle passait au-dessus des obstacles avec une certaine forme de lumière, je sais pas, comme un papillon qui s'envole et qui voit les rayons du soleil, il est attiré, mais en même temps, il sait qu'il doit pas y aller, mais il voit la lumière quand même, et puis il la regarde et dit bon, je sais qu'elle est là, et je sais pas, une forme de légèreté dans cette chanson que j'aime beaucoup. Donc je voulais vous Alors, partager ça, et puis oui, vas-y. un petit dicton aussi qui me tient beaucoup à cœur, voilà. Alors, j'ai le cœur qui bat, là, moi je t'écoute avec attention. On t'écoute tous. Ok, allez, c'est parti.
Star shining bright above you. Nine breezes seem to whisper, I love you. Nine bringing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just tell me light and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stop fighting, but I linger on deep, still craving your kiss. I'm longing to linger till down deep, just saying this. Sweet dream till Sabin found you. Sweet dreams that live are roaring beyond you. But in your dream, whatever they be, dream a little dream of me. Dream a little dream of me. Voilà. Alors, je reste sans voix un instant. C'est superbe, merci infiniment. Quel Merci à beau toi. cadeau. Et alors le dicton? Oui, je voulais vous partager un dicton qui me tient vraiment beaucoup à cœur, que je trouve très beau, qui a à la fois une certaine forme de vulnérabilité et en même temps, ouais, il y a cette vulnérabilité, cette beauté, il y a quelque chose de séducteur dans ce dicton que j'aime beaucoup. Alors je vous le partage. Si je pouvais offrir le bleu secret du ciel, brodé de lumière d'or et de reflets d'argent, le mystérieux secret, le secret éternel, de la vie du jour, de la nuit et du temps, avec tout mon amour, je le mettrais à tes pieds. Mais moi qui suis pauvre et n'ai que mes rêves, sous tes pas, je les ai déroulés. Marche doucement, car tu marches sur mes rêves. Voilà. Wow. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous le relire à nouveau pour que l'on puisse encore bien s'en imprégner, s'il te plaît? Bien sûr. Si je pouvais t'offrir le bleu secret du ciel, brodé de lumière, d'or et de reflets d'argent, le mystérieux secret, le secret éternel, de la vie et du jour, de la nuit et du temps, avec tout mon amour, je le mettrais à tes pieds. Mais moi qui suis pauvre et n'ai que mes rêves, sous tes pas, je les ai déroulés. Marche doucement, car tu marches sur mes rêves. C'est une citation de William Butler, voilà. C'est magnifique. Tu viens de nous faire 2 beaux cadeaux en plus dans ta générosité habituelle parce que voilà, moi je connais Aurore, je sais comment elle est. Tu nous as fait 2 merveilleux cadeaux. Merci infiniment. Merci à Et, toi. et du coup, bah, ma dernière question, c'est comme ça, sans réfléchir, quel mot tu canalises pour nous et que tu souhaites nous partager? Souhait, le souhait, souhaiter, le souhait, Mmh. le souhait, souhaiter, mais pas dans le sens vouloir, mais souhaiter dans le sens, comment expliquer? C'est un peu difficile à expliquer le mot souhait dans le sens rêver plutôt que vouloir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Comme une inspiration finalement. C'est ça, exactement. Ouais, le souhait qui mène au Waouh. rêve, pas qui mène à la possession ou à quelque chose de plus, tu vois? Ouais, super. Bah, écoute, un grand, grand merci. Donc, je vous invite, puisque là, ça on arrive à la fin du podcast, je vous invite à aller découvrir Aurore. Euh, elle est merveilleuse, hein. Et puis, vous verrez là pour cette année 2023 toutes les dates de ces stages aussi à Marseille, j'ai bien entendu. C'est ça, Mais exactement. bon, j'espère que tu viendras ailleurs aussi qu'à Marseille. Mais voilà, de toute façon, Marseille, vous savez, si vous venez de Paris, c'est pas loin en TGV. Et puis, quand on vient des autres régions, on arrive toujours à trouver le temps pour venir. Merci infiniment, Aurore. Et on va terminer avec la chanson. Tu la connais, la chanson du podcast.
Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. C'est géant parce que comme on a un écho sur l'enregistrement, c'est superbe. Magnifique. Écoute, on ne pouvait pas faire mieux. Merci infiniment, Aurore. Bye bye à tous Merci et à à toi. toutes. Et on se Merci retrouve la semaine prochaine. Bye. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.